Bonjour. Alors, je m'appelle Pierre Magranja et je suis ingénieur et le fondateur de LetXB. Je, je vais vous présenter une solution qui a été conçue par des bailleurs sociaux et qui est adoptée aujourd'hui par des leaders de l'assurance, de la banque, de la grande distribution. Et on a démarré en fait il y a 1 an et demi pour aller aider les métiers à automatiser le traitement de documents du quotidien. En fait, si vous regardez la gestion du patrimoine, si vous regardez la relation avec les locataires, tous les processus qu'un bailleur social vit au quotidien sont interrompus à un moment par le besoin de lire, vérifier et extraire des informations de documents qui sont transmis par des locataires, par des partenaires. Eh bien, avec LetXB, on a développé une plateforme qui permet aux métiers de définir les informations qu'ils recherchent, de définir le flux documentaire qu'ils veulent recevoir, pour ensuite réussir à extraire automatiquement toutes ces informations au quotidien. Le challenge, c'est vraiment de permettre aux métiers de définir ce qu'ils recherchent et d'avoir exactement cette information-là en gardant le contrôle de ce que produit l'intelligence artificielle, en ayant une vraie confiance dans la prédiction qui est réalisée. Alors, quels sont les processus sur lesquels l'intelligence artificielle permet de faire des extractions? Alors aujourd'hui, on travaille par exemple avec Inly et AI pour automatiser la lecture de courriers au quotidien ou la lecture de documents qui décrivent un patrimoine. Lecture de courrier, c'est au quotidien, vous recevez énormément de courriers de vos locataires. Vous avez ces documents qui sont de différentes catégories. Ça peut être une attestation d'assurance, ça peut être toutes sortes de documents. Eh bien, on est capable de reconnaître automatiquement un locataire concerné par le courrier, reconnaître une catégorie de documents pour le ranger automatiquement dans votre GED et dans votre ERP au bon endroit avec les informations dont vous avez besoin complétées. Par exemple, sur une attestation d'assurance transmise, savoir jusqu'à quand est-ce qu'elle est valable, quel est l'assureur qui a fourni cette attestation. Et ça, c'est rangé dans votre GED, dans votre ERP, avec besoin de regarder seulement 5 à 10% des documents que vous traitez au quotidien. Donc ça, on l'a fait pour le traitement des courriers, mais c'est aussi valable pour la gestion de documents patrimoine. Donc par exemple, si vous avez changé de GED ou si vous avez racheté un parc avec beaucoup de nouveaux logements, eh bien, vous avez besoin d'identifier quels sont les documents qui concernent quel logement. Et si ce document, c'est un diagnostic amiante, et ensuite, dans ce diagnostic amiante, est-ce qu'on dit qu'il y a de l'amiante? Quelles sont les pièces dans lesquelles on a trouvé de l'amiante? Tout ça, c'est des informations qu'on sait reconnaître et qu'on permet au métier d'identifier. Donc vous pouvez déposer une liasse documentaire qui est l'ensemble des documents que vous avez collectés au moment de cette acquisition. Et vous allez pouvoir les classer, reconnaître le logement, le type de document, et pour certains types de documents, un DPE, un diagnostic amiante, une attestation d'assurance, savoir la date de validité, savoir les informations classiques. Alors, on a une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle générative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une solution qui est disponible immédiatement. Si vous voulez réussir à collecter une nouvelle information, si vous avez des documents à déposer pour détecter une nouvelle donnée, eh bien vous allez pouvoir définir très facilement les informations que vous recherchez en posant une question sur vos documents, en marquant quelques exemples pour nous montrer exactement ce que vous recherchez. Et nous, on vous fournit cette donnée immédiatement et après quelques semaines, quand on a vu passer plusieurs documents, on vous apporte ce qu'on appelle une garantie. On vous dit, OK, si les documents à l'avenir ressemblent à ceux que vous nous avez montrés par le passé, on va vous garantir l'extraction des informations avec 95% de performance. Et ce qui va vous surprendre, c'est qu'il n'y a aucun frais de mise en place. Parce que nous traitons des documents selon le volume de documents que vous avez à traiter. Donc si vous avez un grand volume de documents à traiter dans l'année, le prix au document sera plus faible que sur de plus petits volumes. Et nous, on vous propose immédiatement de déposer les documents pour extraire des informations sans avoir à payer de frais de mise en place, sans avoir à prendre, à réserver du temps d'un data scientist, d'un chef de projet qui va qui va faire un entraînement spécifique sur mesure. Vous avez tout de suite une solution qui va s'adapter à vos besoins et vous allez pouvoir qualifier vos besoins vous-même sur une interface qui est très très simple à utiliser, qui ressemble à ce qu'on peut voir sur un Google Drive. Et donc, c'est vraiment un outil pensé avec des bailleurs sociaux pour automatiser le traitement de documents très variés, qui est utilisé en production depuis 1 an et demi. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné pour aider ces bailleurs sociaux à gagner du temps, à accélérer les process, à faire des économies, qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui viennent d'autres secteurs, qui nous montrent des documents qu'on n'a pas du tout vus par le passé, et notre solution est déjà capable d'extraire des informations sur leurs documents. On l'a fait en français, en anglais, en italien, on traite des attestations d'assurance bientôt dans toute l'Europe. Et donc, c'est vraiment le travail fait avec des bailleurs sociaux qui a permis d'arriver à cette étape-là.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que LetXB, c'est une société qui est basée à Paris. On est une vingtaine de chercheurs, d'ingénieurs et une petite équipe commerciale qui est grossie en ce moment et qui se développe. On travaille avec des bailleurs un petit peu partout en France. Et donc, si vous avez une gêne et que vous voulez rentrer plein de documents dans cette gêne, si vous voulez automatiser le traitement de vos courriers, eh bien, c'est très très simple de mettre en place une solution, de tester. Et derrière, on ne vient pas remplacer vos outils existants, on vient ranger les documents dans votre gêne, dans votre ERP. Et donc, c'est très simple d'expérimenter pour voir le temps qu'on va gagner et réussir derrière à tirer un maximum de valeur de vos documents et accélérer vos processus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pardon ? Alors, on est déjà plugué sur quelques gènes, donc ça c'est immédiat. Après, c'est très facile de s'intégrer à une nouvelle gène si cette gène fournit une documentation. Et sinon, nous, on a une API qui est générique avec des SDK, donc c'est très facile de faire l'intégration, effectivement. Tout à fait, oui. Oui. Alors ça se configure en fait au moment de l'intégration à la gêne de l'ERP. Donc la question c'est si on a envie de ranger un document derrière dans le CRM ou dans l'ERP au bon endroit, comment est-ce qu'on configure ça? En fait, on propose de configurer un point d'entrée, donc par exemple une adresse email, et donc tous vos documents vous les envoyez à la même adresse email ou vous les scannez en batch et vous les déposez sur l'interface. Et derrière, quand on reconnaît les catégories de documents, c'est vous qui dites quelle catégorie vous recherchez. Et derrière, vous attribuez une adresse dans votre ERP à chacun de ces documents-là, et vous dites, OK, toutes les attestations d'assurance, tu vas me les ranger à telle adresse sur mon ERP, et tu vas ajouter ces métadonnées, qui sont celles dont j'ai besoin, pour dire c'est tel locataire, c'est telle assurance. Ça varie, en fait. Chacun peut chercher les informations qu'il souhaite. Ça, c'est un paramétrage qui se fait directement sur notre interface. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre au métier de tout de suite paramétrer et tester. Alors après, ça fonctionne immédiatement si c'est une GED ou un ERP qu'on a déjà vu par le passé. Si c'est une nouvelle GED, un nouvel ERP, il faut faire un petit projet d'intégration. Mais c'est quelque chose qui se fait assez rapidement et souvent qu'on met en place dans un second temps, où on teste déjà sur l'interface la capacité à bien classer tous les documents, extraire les informations dont on a besoin. Et l'intégration se fait très, très facilement derrière. Alors, tout à fait. Ça, voilà, donc pour toutes les suites Office, c'est le plus simple. Et donc, on travaille sur des intégrations avec tout ce qui est Google, Azure, et pour pouvoir capter tous les fichiers qui arrivent par email, pour pouvoir ensuite les ranger dans Google Drive, par exemple, et même pour pouvoir les déplacer d'un drive à l'autre, pour pouvoir les classer au bon endroit. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on a comme livrable quand on allait poser les documents? Alors, ce qu'on propose, c'est de télécharger les données extraites au format JSON ou de ranger les documents directement dans la gêne et les donner dans l'ERP. Donc, ça veut dire que soit vous pouvez télécharger en batch des volumes de données importants. Si vous voulez, on fait des démonstrations à l'étage. Vous pouvez venir jeter un coup d'œil pour voir justement ces extractions, ces données-là. Et derrière, vous pouvez aussi juste les ranger dans l'ERP, la gêne. Comme ça, vous regardez qu'un petit pourcentage de documents sur lesquels on indique qu'il y a une incertitude. Et donc, vous complétez l'information sur ces documents-là. Et sinon, c'est direct dans votre ERP, dans votre gêne. Et donc, c'est pratique. Oui. Ah bah ça, donc, si vous avez des diagnostics, alors on fait les diagnostics amiantes, les DPE, on a une dizaine de diagnostics différents. Bah, on peut reconnaître le type de diagnostic, on reconnaît la référence, on reconnaît l'adresse, et on vous livre ça au format Excel avec le nom de votre fichier si vous voulez, et derrière chacune des informations qui vous permet de le ranger, sauf si on intègre votre gène, et là on le range au bon endroit automatiquement. Alors, pour tout ce qui est diagnostic, on en a déjà vu des dizaines de milliers par le passé. Et donc, on sait pour chacun de ces diagnostics quelle est notre performance, on sait très bien les traiter. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin de nous en remontrer. Et si c'est un nouveau type de document, vous pouvez vous-même qualifier les informations que vous recherchez. Ça, c'est quoi? C'est poser une question. Par exemple, quelle est l'adresse du lieu où a été effectué le diagnostic amiante? Et le modèle va déjà réussir à extraire une partie des informations. Vous montrez ensuite quelques exemples sur une dizaine de documents.
et ben ça va nous permettre d'évaluer la performance du modèle et de vous sortir tout de suite un modèle qui, en général, est au-dessus déjà de 70% de précision. D'autres questions peut-être un peu plus loin? Non? Merci beaucoup.